Et si le forêt lunaire de la NASA n'avait pas seulement frappé la roche, mais quelque chose d'artificiel, imaginez un paysage stérile et gris silencieux, à l'exception du bourdonnement des moteurs, cerveaux et du crépitement de la télémétrie. À la fin de 2024, lors de ce qui devait être un test de forage lunaire de routine près du pôle sud de la Lune, la sonde robotique de la NASA s'est arrêtée brusquement. Les instruments ont signalé une décélération soudaine. La mèche censée pénétrer dans le régolithe doux et la glace compactée a violemment heurté quelque chose de beaucoup plus dense, quelque chose d'inexplicable. Ces données, elles ne figurent pas dans les journaux publics. Les discussions internes au siège de la NASA parlent d'une découverte qu'ils ne peuvent pas expliquer et ils ne sont pas prêts à nous le faire savoir. Ce soir, nous levons le voile sur les couches de secret pour poser la question qui préoccupe tout le monde. Qu'est-ce que le forêt lunaire de la NASA a vraiment frappé? Commençons par ce que la NASA nous a dit. La mission faisait partie de l'objectif du programme Artemis d'évaluer les dépôts de glace d'eau près du pôle sud lunaire. Leur atterrisseur, une collaboration entre la NASA et des partenaires internationaux, transportait un appareil de forage à la pointe de la technologie, conçu pour percer jusqu'à 2 mètres sous la surface, échantillonnant le régolithe et toute glace piégée. La séquence de forage a commencé normalement. Les caméras ont balayé l'horizon. Les capteurs infrarouges ont cartographié une zone de sol plus froide que prévu. Puis, exactement à 16 mètres de profondeur, tout a basculé. Le courant du moteur de forage a grimpé en flèche. La télémétrie a enregistré un choc violent comme si la mèche avait rencontré du béton armé. L'accéléromètre embarqué a enregistré une décélération équivalente à un accident de voiture. Dans les 60 secondes de séquence que nous avons pu voir, on peut entendre le sifflement électrique du forêt qui ralentit suivi d'un silence presque palpable. Les horodatages dans les journaux publiés s'arrêtent en plein milieu d'une phrase. Les canaux audio se sont éteints. Les ingénieurs ont censuré des images. Mais des initiés ont divulgué un rapport d'ingénierie classifié faisant référence à une interface solide avec une réponse non régolithique. Et bien que le terme « fabriqué par l'homme » n'apparaisse jamais un mémo, mentionne des vides structurés sous le régolithe, un langage bien en dehors du vocabulaire de la géologie lunaire. Si ce genre de science stupéfiante vous passionne, appuyez sur le bouton d'abonnement maintenant car chaque semaine nous plongeons dans des découvertes qui nous poussent à remettre en question tout ce que nous pensions savoir. Historiquement, les humains ont déjà foré la Lune. Les missions Apollo ont ramené des échantillons de carottes qui nous ont appris sur l'activité volcanique lors de la formation de la Lune. Plus récemment, les atterrisseurs Chang'e de la Chine ont extrait des carottes peu profondes et cartographié l'eau souterraine par radar. Aucun n'a jamais rencontré une résistance comme celle-ci. La région du pôle Sud elle-même est une frontière fascinante. L'ombre permanente enveloppe les cratères préservant la glace d'il y a des milliards d'années. Mais des orbiteurs comme le Lunar Reconnaissance Orbiter de la NASA ont repéré des anomalies thermiques, des zones qui restent plus chaudes qu'elles ne devraient l'être dans l'obscurité perpétuelle des indices de cavité ou de matériaux, avec une rétention de chaleur inhabituelle. Pourquoi choisir cet endroit? Des mémos internes divulgués suggèrent que la NASA poursuivait déjà quelque chose, un écho dans leur scan radar pointant vers des irrégularités souterraines. Ils avaient prévu un forage en plusieurs phases pour confirmer la glace et peut-être enquêter sur l'anomalie signalée par le LRO en 2022. Ce mémo parlait-il simplement de glace ou était-ce le premier indice de quelque chose de plus? Envisageons la première grande théorie, une structure ancienne. Pas des débris de l'ère Apollo, pas des strates géologiques, mais quelque chose d'artificiel antérieur à l'humanité. Pensez à des mégastructures, des vestiges d'une intelligence que nous n'avons jamais rencontrée. Ce n'est pas de la pure spéculation de science-fiction. Pendant Apollo, le docteur Farouk Elbaz, un géologue lunaire renommé, a un jour déclaré publiquement qu'il y a des choses du côté éloigné de la Lune qui défient l'explication géologique. Ces mots ont été balayés comme des notes de bas de page, mais que se passerait-il s'ils en disaient plus? La mèche aurait-elle pu percer le régolithe naturel jusqu'à une coque de conception, une barrière conçue dissimulant un intérieur creux? Imaginez un treillis métallique, une porte de voûte vers une chambre scellée depuis des éons. Cette théorie s'appuie sur des décennies de revendications marginales, la vague lunaire des ombres étranges dans les séquences d'Apollo, des murmures de photographies censurées. Si une telle coque existe, cela expliquerait le pic de résistance et pourquoi la NASA s'agite pour supprimer la télémétrie. Ils ont découvert une couche que la géologie seule ne peut pas expliquer. Après cet incident initial, la NASA est restée silencieuse. Les publications sur les réseaux sociaux ont disparu. Le blog de la mission a été retiré. Les demandes FOIA ont reçu des refus standards au nom de l'intérêt national. Les chercheurs indépendants n'ont pas abandonné.
En réanalysant les données sismiques des atterrisseurs passés d'Apollo 12 à Chang'e 4, ils ont identifié un écho secondaire suivant l'arrêt soudain du forêt, comme un bang sonique mais souterrain suggérant une cavité creuse directement sous le site d'impact. Un modèle sismique estime que le temps de retour de l'écho correspond à un vide d'environ 3 mètres de large, situé entre un 6 et 2,5 mètres sous la surface. Si cela est correct, ce n'est pas une simple poche de glace. C'est une chambre. Et voici la partie la plus étrange. Des cartes gravitationnelles préliminaires divulguées au public par une source anonyme montrent un léger mais mesurable déficit de masse au-dessus de cette cavité, ce qui signifie que la caractéristique est moins dense que la roche environnante cohérente, avec un espace creux bordé par une coque plus dense. Vous êtes arrivé jusqu'ici, donc vous êtes clairement avide de révélations. Appuyez sur le bouton « J'aime » et laissez votre théorie dans les commentaires. Glitch de simulation artefact de dimension supérieure, ou quelque chose de complètement différent. Faites une pause un instant, regardons la Lune chaque nuit et supposons que nous l'avons cartographiée comme notre propre jardin. Mais considérons que nous n'avons jamais échantillonné qu'une poignée de sites et que la plupart du côté éloigné reste inexploré. Nous savons moins sur son intérieur que sur nos propres océans. Pourquoi devrions-nous être surpris que la Lune, un corps qui a déconcerté les astronomes depuis l'Antiquité, cache encore des secrets ? Si cette anomalie est réelle, elle nous rappelle que l'univers n'est pas obligé de s'expliquer selon notre emploi du temps. Plongeons plus profondément dans l'impensable. Et si la Lune n'était pas naturelle du tout, et si c'était une construction, ce n'est plus simplement une idée marginale. Alors que l'hypothèse de la simulation prend de l'ampleur parmi les physiciens et les philosophes, la possibilité émerge que ce que nous appelons la réalité pourrait en fait être rendu une construction computationnelle fonctionnant sur une architecture incompréhensible. Dans ce cadre numérique, des corps célestes comme les planètes et les étoiles, et même la Lune, pourraient être plus que de simples décors. Ils pourraient être des nœuds, des interfaces ou pire des mécanismes de contrôle. Dans cette vision, la Lune devient plus qu'un accident cosmique. Elle devient intentionnelle, un dispositif conçu pour s'intégrer dans notre réalité, surveillant ou influençant le système à la bonne distance. Pensez à son orbite étrangement circulaire et verrouillée par marées nous montrant toujours un seul visage. Ce n'est pas courant. En fait, c'est suspectement parfait. Et la densité plus faible qu'elle ne devrait l'être. Lorsque les sismomètres Apollo ont enregistré des tremblements de Lune, l'ensemble du corps a résonné comme une cloche. Des scientifiques soviétiques dans les années 1970 ont noté cette anomalie et ont sérieusement spéculé que la Lune pourrait être creuse. Une lune creuse. Une coque entourant une chambre intérieure. Maintenant, ajoutez ceci. Les images radar à pénétration de sol divulguées du dernier projet de forage au pôle sud de la NASA semblent montrer des treillis géométriques symétriques juste sous le régolithe, à peine 3 mètres de profondeur. Ce ne sont pas des motifs qui se forment dans le basalte ou dans des tubes de lave anciens. Ils sont trop réguliers, trop nets, trop conçus. Les ingénieurs disent que cela ressemble à un système de treillis, une structure. Alors nous demandons à nouveau, qu'est-ce que ce forêt a réellement frappé ? Dans le modèle de simulation, il est possible que le forêt n'ait pas seulement frappé la roche, mais qu'il ait frappé du code, une couche de commande, une fonction protégée intégrée dans l'architecture de notre environnement cosmique. Et les conséquences blackout immédiat, effondrement du flux de données communication brouillées. Pas un glitch, mais un événement de confinement. Le genre que vous programmeriez dans un système pour empêcher toute manipulation des sous-systèmes critiques. Si la Lune est un nœud de simulation, un objet céleste rendu hébergeant des algorithmes de contrôle ou des fonctions de surveillance, alors le forage n'était pas juste une exploration. C'était une incursion, une violation. Réfléchissez-y. Si vous vouliez observer une espèce intelligente sans vous révéler comment feriez-vous, vous placeriez un sentinelle silencieux en orbite. Vous programmeriez son apparence pour qu'elle soit bénigne, même belle. Vous vous assureriez qu'elle ne tourne jamais pour montrer son côté caché. Vous la garderiez suffisamment proche pour dominer leur ciel, influencer leur marée, apparaître dans leur mythe, mais suffisamment éloignée pour être inaccessible pendant la majeure partie de leur histoire. Et peut-être que c'est pourquoi nous sommes confrontés à un mur maintenant. Parce que quelqu'un quelque part sait que nous venons de gratter une couche de protection. Ils savent que nous nous sommes approchés trop près de la découverte, que notre voisin le plus proche pourrait ne pas être une roche du tout. Cela pourrait être un coffre-fort, un mécanisme ou un message. Et peut-être que nous n'étions jamais censés le découvrir si tôt. Notre fuite la plus dramatique provient d'un entrepreneur qui a eu un accès bref au pipeline de données de la NASA. Selon lui, un second scan radar à haute résolution a été effectué dans les jours suivant le blocage du forêt.
Les résultats jamais publiés ont été partagés dans des captures d'écran granuleuses, un treillis géométrique s'étendant sur 5 mètres carrés à 3 mètres de profondeur avec des vides rectangulaires uniformes. Les mots de la source envoient encore des frissons. Nous n'avons pas seulement frappé une roche, nous avons frappé le plafond. Le plafond de quoi? Un coffre-fort, un vaisseau, un nœud de contrôle, nous ne savons pas. Tout ce que nous avons, ce sont des murmures et des images pixelisées. Soudain, tous les mystères de la Lune refont surface. Des astronautes d'Apollo rapportant des lumières étranges scintillant au-dessus des bords, des cratères, des photographies, manquant du côté éloigné des résonances sismiques après des impacts de marteau, comme si la Lune était une cloche creuse. Cela pourrait-il avoir été des indices d'une chambre enfouie, un artefact attendant d'être redécouvert? Nous avons commencé avec une question. Qu'est-ce que ce que le forêt de la NASA a vraiment frappé? Et maintenant, au bord du connu et de l'inconnu, nous faisons face à la possibilité que la Lune, notre ancienne compagne silencieuse, soit plus qu'une simple roche flottant dans l'espace. Si sous son pâle régolithe se cache quelque chose d'inhabituel, quelque chose de construit, nous ne faisons plus face à une simple anomalie scientifique. Nous frôlons une vérité bien plus perturbante, une vérité qui suggère que la Lune pourrait détenir des preuves d'intelligence, pas humaine, pas connue, pas même attendue. Pendant des décennies, nous avons idéalisé la Lune comme un symbole. Elle a été le décor de poèmes d'amants d'explorateurs. Mais et si elle jouait un autre rôle depuis le début, un coffre-fort, un dépôt, une capsule scellée d'un passé ou d'un endroit complètement différent, que nous n'étions jamais censés découvrir cela si tôt? Réfléchissons à ce que cela signifie. L'hypothèse du coffre-fort. Un coffre-fort n'est pas seulement un espace de stockage. C'est une chambre de protection conçue avec intention. Et si la Lune est un coffre-fort, alors quelqu'un ou quelque chose l'a conçu. Cette possibilité anéantit des siècles d'hypothèses. Chaque manuel, chaque théorie lunaire basée sur une formation naturelle devrait être réexaminée. L'histoire de l'origine de la Lune, qu'elle provienne d'un impact géant avec la Terre, d'un vagabond capturé ou d'un frère coformé s'effondre sous le poids d'une intervention intelligente. Et ce n'est pas aussi farfelu que cela en a l'air. Des astronomes dans les années 1970, Mikhail Vassin et Alexander Sherbakov, ont ouvertement spéculé que la Lune pourrait être un planétoïde creusé intentionnellement placé en orbite autour de la Terre. Leur argument, la croûte de la Lune est exceptionnellement dure, son orbite est anormalement circulaire, et lorsque des ondes sismiques traversent celle-ci, l'ensemble du corps résonne comme une cloche suggérant une structure interne creuse ou en couche. À l'époque, ces idées ont été rejetées comme marginales. Maintenant, elles exigent un second regard. Les implications d'une structure enfouie. Alors qu'est-ce que le forêt de la NASA a réellement frappé? Si les rapports anonymes sont vrais, si le radar à pénétration de sol a révélé un treillis géométrique à 3 mètres sous la surface, alors nous ne parlons pas d'une roche aléatoire. Nous parlons d'architecture symétrique intentionnelle intelligente. La phrase utilisée par la source était troublante. Nous n'avons pas seulement frappé une roche, nous avons frappé le plafond. Et un plafond implique une pièce. Que se cache-t-il en dessous? Une chambre, un couloir, un vaisseau enfoui. Pourrait-il y avoir des compartiments internes, des atmosphères, préserver des artefacts? Que se passerait-il si le forêt avait pénétré juste quelques centimètres plus profondément? Que serait-il devenu métal, lumière, mouvement? Et peut-être que c'est la raison du blackout. Peut-être que c'est pourquoi la NASA a retiré les séquences, a supprimé les publications de blogs et a refusé les demandes FOIA. Parce que ce n'était pas juste une anomalie technique, c'était une violation de quelque chose qu'ils n'étaient pas préparés à expliquer au public. L'empreinte cosmique. Il y a une autre possibilité plutôt troublante. Et si cette structure n'était pas ancienne mais active, et si elle faisait partie de quelque chose de plus grand, un système de surveillance ou de contrôle? Certains théoriciens suggèrent que la Lune pourrait servir de nœud dans une simulation plus vaste, un dispositif de surveillance dans un cosmos fabriqué. Si c'est le cas, l'acte de forêt pourrait être considéré non seulement comme une exploration, mais comme une manipulation, l'équivalent de titiller le bord de la matrice. Cela pourrait expliquer le silence soudain. Un dispositif de sécurité pourrait avoir été déclenché. Un protocole pourrait avoir été activé. Peut-être que nous n'avons pas seulement découvert quelque chose. Peut-être que nous avons alerté quelque chose. Ou quelqu'un. Écho historique. Si cette structure est réelle, alors son existence envoie des ondes de choc à travers notre propre histoire. Que se passerait-il si les civilisations anciennes avaient connaissance de cela? Que se passerait-il si les mythes de dieux du ciel, d'êtres lunaires et d'architectes célestes n'étaient pas des métaphores, mais des souvenirs déformés? Considérez les rapports étranges pendant Apollo.
Des astronautes qui affirment, c'est des ça, qui affirmaient voir des lumières sur le sur le côté éloigné de la Lune, les transcriptions de l'as statique, les moments de communication perdus qui n'ont jamais été pleinement expliqués. Que voyaient-ils? Que leur avait-on dit de ne pas dire? Maintenant, nous comprenons peut-être enfin la raison de ce silence. Et n'oublions pas, la Lune a toujours été anormalement ordonnée dans sa rotation. Elle nous montre toujours un seul visage cachant à jamais le côté éloigné des observateurs terrestres, du moins jusqu'aux dernières décennies. Si vous conceviez un coffre-fort ou un avant-poste caché, quelle meilleure caractéristique qu'un camouflage permanent? La recherche de la vie extraterrestre s'est longtemps concentrée vers l'extérieur. Des télescopes, des satellites et des sondes scrutant les exoplanètes lointaines à la recherche de biosignatures et de zones habitables. Mais cette découverte renverse cette quête. La réponse pourrait ne pas être là-bas. Elle pourrait être en dessous, sous le régolithe de la Lune, enfermé dans la glace et la roche attendant. Et si c'est vrai, cela change la question même que nous avons posée. Ce n'est pas sommes-nous seuls, mais depuis combien de temps ne sommes-nous pas seuls à cause des reliques d'origine non humaine de la maison de la Lune? Elles sont là depuis des millions, peut-être des milliards d'années. Observant attendant, silencieuse. Cette structure pourrait-elle provenir d'une civilisation préhumaine qui a autrefois parcouru le système solaire, ou d'un visiteur interstellaire qui a atterri et est ensuite resté, ou pire, une graine automatisée laissée par une intelligence si ancienne qu'elle n'existe plus? La frontière archéologique. Imaginez l'avenir. Des astronautes, pas des géologues ou des ingénieurs, mais des archéologues, descendant dans des cavernes artificielles sous la croûte lunaire, cataloguant des alliages inconnus, déchiffrant des inscriptions dans une langue inconnue, récupérant des artefacts d'une civilisation antérieure à l'histoire enregistrée de la Terre. Imaginez le premier moment où ils pénètrent dans une chambre creuse et la lumière frappe un mur conçu non par la nature mais par l'esprit. Ce serait le véritable début d'une nouvelle ère. Cela redéfinirait non seulement la science, mais aussi la spiritualité, la culture et l'identité. Chaque religion, chaque mythe, chaque récit sur qui nous sommes serait remis en question, et l'humanité serait forcée de confronter sa petitesse et sa chance extraordinaire d'exister dans un univers avec de telles merveilles enfouies si près. Le silence final. Et pourtant, nous n'entendons rien de la NASA, pas même un démenti, juste du silence, ce qui vous amène à vous demander qu'ont-ils trouvé d'autres, qu'ont-ils déjà scellé, et nous avons foré juste un 6 mètres dans la Lune, et déjà l'histoire se déroule. Que se passera-t-il lorsque nous irons plus profondément, dans 50 ans, lorsque de nouvelles générations d'astronautes marcheront sur les plaines poussiéreuses et ombragées du pôle sud de la Lune? Ils ne marcheront pas simplement sur un paysage alien. Ils marcheront sur l'histoire, sur des secrets. Ils pourraient passer sur des entrées dissimulées des machines oubliées ou des portes attendant d'être ouvertes. Ils pourraient découvrir les premières preuves indéniables qu'une intelligence a autrefois prospéré au-delà de la Terre et qu'elle a laissé des traces. La Lune, autrefois considérée comme une roche sans vie, pourrait s'avérer être le site archéologique le plus important du système solaire. Et lorsque la vérité finira par émerger, elle pourrait non seulement changer ce que nous savons sur l'univers, mais aussi ce que cela signifie d'être humain. Si cette révélation a changé votre vision de l'univers, ne manquez pas ce qui vient ensuite. Abonnez-vous, activez la cloche et restez à l'écoute, car les découvertes les plus étonnantes sont souvent celles qu'ils ne veulent pas que vous sachiez. La prochaine fois, nous plongerons dans les transcriptions divulguées des astronautes d'Apollo 17 qui laissent entrevoir un incident non exprimé.